Et salut à toutes et à tous, c'est le Champignosaurus. Et dans cette vidéo, on va parler d'un champignon très commun que vous allez forcément rencontrer à de nombreuses reprises, partout où vous irez, parce qu'il est très commun et qui pousse pendant toute la saison, même de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Il est vraiment partout, partout, en grande quantité. C'est le Paxil enroulé, Paxillus involutus. Il est mortel et la découverte de sa mortalité, vous allez voir, est assez passionnante puisqu'on l'a découverte trop tard. En fait, on l'a découverte très récemment. Alors, le Paxillus involutus, il a un chapeau convexe dans sa jeunesse, puis qui s'étale et devient ombiliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, bon, vous savez, au cours de sa vie, le champignon, il va changer de forme. Et donc, le Paxillus involutus, au début, il a une forme tout à fait normale de champignon classique, plus ou moins, il est convexe. Mais il peut aussi être mamelonné, c'est-à-dire qu'il peut y avoir comment dire, un mamelon au-dessus. Mais très vite, il va s'étaler. Il va pas rester convexe très longtemps. Il va s'étaler comme ça. Et il va devenir ombiliqué, en fait, il va se déprimer. C'est vrai que j'ai pas mis, mais en fait, il peut même se creuser complètement, être ombiliqué ou se creuser complètement. Vraiment, et former une sorte de coupe. Donc c'est ça que ça veut dire. Sa couleur, elle est cannelle, brun fauve, marron, ocre. Bref, marron globalement. Et il peut être assez grand, 15-20 cm. Par temps sec, il a un aspect feutré, vous voyez, comme s'il y avait du tissu, quoi. Et quand il est humide, il aura un aspect plutôt gluant, plutôt visqueux, ça on le voit plutôt là. Là, on voit bien la couleur cannelle. Il peut être cannelé, avec des motifs réguliers comme ça, en marron. Vous voyez bien la marge enroulée. Et donc les lames sont décurrentes, c'est-à-dire que les lames, elles descendent et elles vont venir toucher le pied, elles vont aller sur le pied. Il n'y a pas de démarcation claire et nette entre le pied et puis le chapeau en fait, parce que les lames elles descendent directement comme ça, elles vont dessus. Ça veut dire ça, lame décurrente. Ok. Elles sont plus ou moins fourchues vers le pied. Donc elles fourchent, je sais pas si on peut le voir, on le voit un petit peu ici, vous voyez. Ça part en deux lames comme ça, donc c'est fourchu. Elles sont fines et serrées, de couleur jaune, elles sont de couleur assez claire. Jaune, beige, clair, mais avec le temps, elles vont devenir brunes, elles vont devenir couleur rouille. Surtout si on les gratte, si on les blesse, là, elles brunissent en quelques minutes. Donc ça se voit ici, vous voyez, elles sont jaunes, couleur un peu rouille, et là, brunes parce qu'elles ont été blessées. C'est un critère, vous les grattez, elles deviennent brunes au bout de 3 minutes. Le pied, lui, il peut avoir différentes formes. Il peut être droit, il peut être courbé, il peut être excentré. En général, il est assez court. Il est de couleur claire, jaune, mais il va devenir plus sombre à la base. Et quand on le blesse, pareil, il va brunir ou même devenir un peu rouge. Voilà pour les caractéristiques physiques. Ah oui, avec l'âge, il peut devenir aussi ondulé, très ondulé, vous avez vu, hop là, et ondulé. Et la marge enroulée, très important, c'est-à-dire que la marge, c'est le bord du chapeau. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai l'impression de radoter. Donc c'est le bord du chapeau, et cette marge, elle est enroulée, elle s'enroule par-dessus les lames. Quand le sujet est très jeune, la marge est très enroulée, mais même quand il est vieux, ça reste enroulé. Donc on a dit, les formes, c'est plutôt, même, vous le trouverez surtout étalé, déprimé, c'est-à-dire creusé ou ombiliqué. Là, vous voyez bien son aspect feutré quand il est sec, avec ce pied qui est jaune, beige clair et qui brunit. Et il est très commun, on le trouve vraiment partout, partout, tout au long de l'année. Donc vous le rencontrerez sûrement. Pourtant, il ne faudra pas le manger, même si c'est tentant, vu les quantités que vous allez trouver. Avant 1944, il était considéré comme comestible, aucun souci, les gens le consommaient. Bon, bien sûr, s'il est consommé cru, il est très toxique, ça c'est sûr et certain. Mais quand il était bien cru pendant une vingtaine de minutes, le risque d'intoxication diminuait et on pouvait le manger. Il y a un grand mycologue allemand célèbre,
Julius Schaffer, qui en fait a découvert sa toxicité, mais d'une façon assez triste puisqu'il en est mort. Le mécanisme toxique de ce champignon est malheureusement inconnu, assez sombre. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, les premières fois, on peut le manger, il se passe rien, s'il est bien cuit. Mais au bout de 3, 4 fois, plusieurs fois, ou alors quand on le mange en grande quantité, on va développer un mécanisme allergique, on va devenir allergique à ce champignon, et ça va provoquer une hémolyse, c'est-à-dire la destruction de nos globules rouges de façon massive, et ça va nous tuer. Donc il est mortel, vraiment, il est mortel. Pour ce qui est des confusions, normalement il n'y a pas trop de confusion parce que vous avez vu, il est facile à déterminer avec sa couleur cannelle, brun marron, cette marge typique qui est enroulée comme ça, ces lames décurantes qui brunissent au grattage. Mais à la limite on pourrait le confondre avec des lactaires. Je vois souvent des posts où les gens montrent des photos en disant est-ce que c'est un lactaire? Parce qu'ils sont vraiment obnubilés par le fait de vouloir absolument tomber sur le lactaire délicieux. Et non, en fait, c'est des Paxil enroulés tout pourris. Donc, on l'a dit, le critère, premier critère, la marge du Paxil enroulé est très enroulée. Mais surtout, vous allez gratter les lames du champignon, lames qui au passage sont faciles à séparer. Vraiment, on les sépare facilement en grattant un petit peu. On gratte ces lames et au bout de 2-3 minutes, il faut attendre un petit peu, elles vont brunir, elles vont devenir marron. Alors que si vous grattez les lames d'un lactaire, ça va produire une sorte de lait, un lait qui va sortir comme ça. Alors là ici à droite c'est un lactaire délicieux. Le lactaire délicieux il a un lait couleur orange. Alors que si vous grattez le Paxil enroulé qui est à gauche là, vous n'aurez pas de lait, vous aurez juste des lames qui vont devenir marron moche. Ok, donc ça c'est très important. Bien sûr, des lactaires, il y en a de différents types, il y en a plein de différents, et ils ont des laits de couleurs différentes. Les laits peuvent être blancs, jaunes, rouges, orange et tout et tout. Mais voilà comment différencier les deux. Mais normalement, vous ne voudriez pas vous tromper. On va regarder, parce que là, je vous montre des photos de champignons vraiment typiques, limite parfaits. Mais si on se balade un peu, on va regarder d'autres variétés. Là, vous voyez que, on voit que c'est toujours enroulé, que la marge est toujours enroulée, qu'il y a les lames qui sont écurantes et fourchues, et jaunes, et que le chapeau est globalement marron. Là, ici, très beau spécimen, couleur cannelle, avec des cannelures et des motifs réguliers, et ce chapeau qui est ombiliqué. Donc ombiliqué, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un nombril. Il y a un nombril au milieu du chapeau. Là, pareil, vous avez un nombril, il est ombiliqué, déprimé, puis il se creuse même. Marron, ça c'est aussi un Paxil enroulé. Ça aussi c'est un Paxil enroulé, pareil, la couleur marron, les cannelures. Là, il est légèrement ondulé, on devine les lames, et un pied assez court. Encore un Paxil enroulé ici, couleur marron, cannelé, le pied court, les lames. Là, encore un, avec cette marge bien enroulée encore par-dessus les lames, des lames beige-jaune, et vous voyez que les blessures au niveau du pied font qu'il brunit, qu'il devient couleur rouille, voire même rouge. Ça c'est aussi un critère. Encore des Paxil enroulés, le pied est jaune mais devient rapidement, plus ou moins rapidement à la base, plus foncé. Là un vieux spécimen très creusé, très déprimé, quasiment en coupe. L'eau s'accumule tellement c'est une coupe le truc, et très ondulé. La marge est encore enroulée, on voit qu'elle est encore enroulée, mais c'est ondulé. Là, encore une marge bien enroulée, avec des lames qui brunissent, qui deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus rouilles au fur et à mesure que le champignon vieillit. Là, un champignon, on voit pas très bien, mais encore une marge enroulée. Je cherche des beaux spécimens. Là, encore une marge enroulée, des lames fourchues et jaunes. Une marge enroulée. Là, bien déprimé avec des cannelures, couleur marron, cannelle, bien enfoncé comme ça. Et encore un Paxil enroulé, vous voyez que quand les lames sont blessées, ça brunit. Donc voilà en gros, le Paxil enroulé, vraiment un champignon à connaître par cœur. Je vous ai dit, il fait partie de la dizaine de champignons mortels qu'il fallait connaître par cœur.
Un champignon donc tristement célèbre pour avoir tué un grand mycologue, du fait que jusqu'ici on ne savait pas qu'il était mortel jusqu'à ce que quelqu'un fasse la découverte malgré lui. Donc c'est très triste. Donc pour sa mémoire, par respect pour la mémoire de Julius Schaffer, ne mangez pas ce champignon, surtout pas. Même s'il est encore consommé dans certaines régions et tout, vous avez des chances d'en mourir. Ok, ok. N'hésitez pas à commenter, à poster des questions. J'y répondrai en temps et en heure. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir commenter, etc. C'est cool. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut.